Comment, en 2026, on peut encore être surpris de Messi? Comment? Est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Vous voyez là où il a joué Messi? À Kansas. Il a mis les mêmes buts en 2025 et en 2024. Vous voulez qu'on regarde un petit peu? On va regarder. 2024, Kansas. « 2025. Du coup, si vous aviez regardé ces matchs 2024-2025, est-ce que vous seriez surpris? Messi n'aurait jamais dû mettre son triplé hier soir. Le scandale de la soirée, il est là et Messi aurait dû prendre un carton rouge. L'Algérie s'est fait voler. Les gars, quand on raconte une histoire, il faut la raconter en entier. Le triplé est extraordinaire. Mais les gars, à 1-0, Messi, il fait ça sur Aïssa Mandi. Il ne sera pas expulsé. Il n'y aura même pas de check VAR. La VAR ne va même pas appeler l'arbitre. Aïssa Mandi va faire des gestes à l'arbitre plusieurs fois pour lui dire check la VAR, check la VAR, check la VAR. Maintenant, imaginez une seconde si c'était Aïssa Mandi qui fait cette faute sur Messi. Est-ce qu'il y aurait eu même une hésitation de la part de l'arbitre? Les gars, il faut raconter l'histoire en entier. Le triplé, on a tous kiffé devant nos télés. Mais ça là, c'est une dinguerie absolue. Donc Messi aurait dû être expulsé. Donc ça conditionne qu'il n'aurait pas mis son triplé. Et là, il aurait été suspendu sur le match suivant. Donc vous voyez les conséquences ou pas? Après, il y en a, ils vont bouder. Mais là, les gars, il faut raconter en entier. Parce que là, t'es supporter algérien. Tu câbles, hein. Devant ça, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Mais ça, c'est le traitement de faveur de certaines grosses nations. Et les petites nations, entre guillemets, voilà comment elles sont traitées par l'arbitrage. Ça, on connaît. Et en plus, le fait que ce soit Messi, et ben du coup, pas de carton rouge. Mais les gars, si là, il y a quelqu'un qui arrive à me dire qu'il n'y avait pas rouge, les gars, s'il vous plaît. Toute ma vie, Messi m'aura torturé. Voilà, toute ma vie. Avec le Real, avec l'Algérie, ce serait jamais. Voilà, laisse-moi. Voilà, laisse-moi. Zidane, comment peut y avoir un tel écart de niveau entre toi et ton père? Voilà, tu fais 1m85. T'as la longe de Tyrion Lannister. T'as de la confiture de frais sur les grands gros chiens sur toute cette maudite planète. Y a pas un gardien meilleur que Zidane, c'est impossible. Messi nous a nettoyés sans forcer. Voilà, il est en télétravail. Vu qu'on perd 3-0, je vois y a qui rentre. C'est Rookie. C'est comme si t'es mort et enterré, à quelqu'un. Il vient, il te déterre et il te retue encore. Je pensais on allait faire quelque chose de grand. Mais on est moins fort que Curaçao et le Vatican. Fallait qu'il devienne meilleur buteur de l'histoire de la compétition contre nous. Cette vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, elle est trop difficile. Elle est trop aride. Elle est trop dure. En plus, le daron, il est âgé, il va se réveiller, il va voir le résultat. J'ai peur, il fait un malaise. Il faut que j'aille chez moi, faut que je sois là quand il va se réveiller. Messi ou CR7? Mais il est où, votre collègue? Ah, t'es là. Mais il est où dans ce classement? Ouais, hein, je crois qu'on arrive à la fin du débat, malheureusement. 8 buts en Coupe du Monde, soit la moitié des buts de Lionel Messi. Dans la compétition la plus importante, la plus prestigieuse du football. Ne nous faites pas honte. Hey, ne nous faites pas honte. Hey. Respectez-vous, respectez-vous, je veux bien que ce soit l'Argentine, mais un minimum. Oh, essayez de jouer au football, essayez de jouer au ballon, c'est dégueulasse ce que vous nous avez fait là, c'est dégueulasse. Et derrière la conférence de presse, l'interview de Aïssa Mandi en fin de match, aucune lucidité, nul sur le terrain, nul en analyse, nul en tout. Et ça demande de nous soutenir, ouais, soutenez-nous, c'est que le début de la compétition, mais montrez de l'envie pour qu'on vous soutienne déjà, montrez de l'envie, vous êtes là, vous montrez rien, vous restez statique, vous faites rien sur le terrain. Il n'y a pas de combinaison, pas d'automatisme, pas de cohérence, pas de coordination, pas de retour défensif, pas d'effort.
Et si vous voulez pas jouer, ne venez pas. Il y en a beaucoup qui sont pas dans la liste et qui auraient aimé le jouer ce match-là, qui auraient aimé le faire avec de l'envie. Mais non, nous on se retrouve avec des Petkovic qui viennent sans tactique et à qui on donne des pouvoirs et à qui on prolonge avant même le début de cette compétition. Parce qu'aujourd'hui on rentre dans l'histoire. Parce que Messi, il te met un triplé. C'est le plus vieux joueur à avoir marqué en Coupe du Monde. En plus un triplé, il te met un triplé. Il est meilleur buteur égalité avec Miroslav Klose. Il devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et avec un triplé et contre l'Algérie. Moi ça faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment pendant tout le match, tu laisses Messi tout seul. Comment tu peux le laisser seul? Tu sais que Messi est un danger. Et Petkovic qui nous disait, il n'y aura pas de plan anti-Messi dans le match contre l'Argentine. Il n'y aura pas de plan anti-Messi. Ben on l'a bien vu. On l'a bien vu parce que personne n'avait envie d'aller le gêner. À chaque fois que Messi avait la balle, on le regardait. Comme s'il avait encore 18 ans. On le regarde, on recule, on recule. Oh Messi incroyable. À deux doigts de baisser le classement et lui dire de signer les fesses. Vas-y, mets-moi une dédicace. Mets-moi une dédicace. Ouais, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Mais à un moment donné, il y a un peu de fierté et il y a un peu d'envie. Commencer à mettre du jeu, essayer de lui mettre des tacles, essayer de lui rentrer dedans. La seule fois où quelqu'un a taclé Messi, qu'il l'a fait tomber, il est revenu le relever. En fait, l'Algérie, c'est pas contre l'Argentine qu'ils ont perdu, les gars. C'est contre Messi. Messi, à lui tout seul, il a froissé cette équipe algérienne, les gars. Aujourd'hui, le score, c'est Messi 3, Algérie 0. L'Algérie, aujourd'hui, a montré aux yeux du monde entier que cette équipe algérienne avait un niveau de MLS. Messi galère plus contre les équipes du championnat américain, les Orlando, New York City, etc., que cette équipe algérienne. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es dur avec l'équipe d'Algérie. Oui, bien sûr, je suis dur, les gars. On parle d'une équipe qui, sur les 2 derniers matchs officiels, t'as pas un seul tir cadré. 0 tir cadré sur les 2 derniers matchs officiels de l'Algérie. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Un seul but sur les 3 derniers matchs officiels, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars? Et ce même coach qui est responsable de ça actuellement, il vient d'être prolongé, il y a quoi? Il y a 3 semaines d'ici. Donc ça les gars, si c'est pas suffisant pour être dur avec cette sélection algérienne, je sais pas ce qu'il vous faut le plus. C'est une catastrophe les gars. Alors, perdre contre l'Argentine, c'est pas une honte en soi. Perdre contre l'Argentine, c'est même pas une honte. Mais en fait, quand tu vois que cette équipe d'Algérie, on avait l'impression qu'il y avait... C'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il y avait aucun plan anti-Messi. Petkovic, le coach de l'Algérie, l'a dit littéralement en conférence de presse. Il était fier, ouais, non, j'ai aucun plan anti-Messi. Mais frérot, tu sers à quoi? Tu sers à quoi si t'avais aucun plan anti-Messi? Tu sers à quoi? T'es payé pour quoi alors à ce moment-là? T'es payé pour quoi? À quoi te sert le salaire le mieux payé d'Afrique? Alors si t'as pas de plan anti-Messi, ça sert à quoi? Et puis ça s'est vu sur le terrain. Messi s'est littéralement baladé. Les joueurs algériens ne savaient pas quoi faire contre lui. Sur les 3 buts, il est à chaque fois tout seul. On dirait qu'il découvrait Messi sur le terrain. Donc c'est là où c'est incompréhensible, mes frères. C'est là où c'est incompréhensible.